réussirais. Parce que le prophète vient t'orienter. Pendant que tu pleures, pendant que tu cries, Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie un homme de Dieu. Un homme de Dieu vient te donner la directive. Il vient te montrer le chemin. En réalité, il ne vient pas te donner le poisson pour que tu puisses manger le poisson. Mais il vient t'apprendre à pêcher. Il vient te montrer comment lancer la canne à pêche et attraper du poisson. C'est ça le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'est orienter ta vie. C'est de montrer le chemin. C'est pourquoi lorsque vous lisez les Écritures, la Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire les chantiers du juste. Alléluia. Mais elle éclaire les chantiers du juste. Dieu envoie un prophète pour éclairer ton chemin. Dieu envoie, écoute, s'il te donne la viande et que tu finis de manger la viande, tu auras encore faim. S'il te donne du poisson, tu finis de manger le poisson, tu auras encore faim. Mais s'il te montre le chemin, s'il te montre comment faire, tu verras que tu vas commencer à prospérer. Même quand quelqu'un ne sera plus là, tu vas commencer toujours à prospérer, à connaître le Seigneur. Parce que le roi du prophète, le roi de l'homme de Dieu, c'est de te présenter celui-là qui est le créateur de l'univers, celui-là qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. Et lorsqu'ils vont crier à l'Éternel, lorsqu'ils vont parler à Dieu, ils vont pleurer. La Bible dit, Dieu va envoyer et susciter un prophète. Dieu va les envoyer Moïse. Dieu pouvait, pendant qu'il pleurait, il criait, Dieu pouvait exterminer tous les Égyptiens et puis maintenant parler à haute voix. Mes enfants, sortez, vous êtes libres. Et vous voyez ça? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand on devait prier pour un sujet, Dieu envoie ses messagers. Il envoie un ange. L'ange vient t'éclairer. L'ange vient te montrer le chemin. L'ange vient t'ouvrir la porte. Il envoie un messager, un prophète qui vient t'orienter, te guider. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il envoie Moïse. Et lorsqu'il envoie Moïse, Moïse vient. Je saute rapidement. Et Moïse se met au devant du peuple et va voir Pharaon pour dire à Pharaon, Pharaon, Dieu dit de laisser partir son peuple. Pharaon dit, je ne peux pas les laisser parce que ce peuple-là, ce sont des bras valides. Est-ce qu'on peut me suivre? Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Je ne peux pas laisser ce peuple-là. C'est à cause de toi qu'ils vont commencer à devenir paresseux. D'ailleurs, je vais commencer à doubler, je vais commencer à tripler. Donc, lorsqu'il vient de la présence de Dieu, lorsqu'il vient rencontrer Dieu, il pense que les gens vont se faire du tic au tac. Écoute-moi, des personnes, lorsqu'ils viennent, des personnes venues comme Dieu a prophétisé, je vais voir ça depuis un fois pas. Donc, si te courage, moi je m'en vais. Écoute-moi, lorsque Moïse va dire à Pharaon, Dieu dit de laisser son peuple, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais lorsque ça va dire à Pharaon, ça va dire encore, je vais multiplier encore les souffrances. Ce qu'ils sont de faire là, c'est rien encore. Mais il a multiplié la souffrance. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il va sembler parfois que tu vois que les choses parfois sont bizarres. Tu as l'impression que les choses ne changent pas. Mais en réalité, elles sont en train de changer. Parce que pour qu'elles changent, il faudrait que ta foi soit activée. Pour qu'elle change, il faudrait que ta foi soit stimulée, ta foi doit être activée, ta foi doit être fouettée. Alors, il commence à montrer au peuple d'Israël, il a donné encore d'autres souffrances et des personnes se découragent, des personnes abandonnent, des personnes laissent, des personnes commencent à se dire, Moïse, c'est le plus Dieu qui t'a parlé, parce que leur souffrance est devenue, c'est trop maintenant. Notre souffrance est trop maintenant. Alléluia. C'est trop. C'est pas Dieu qui t'a envoyé. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Par le biais de Moïse, Dieu va envoyer des plaies. Il va envoyer des plaies, des fléaux pour frapper l'Égypte. Il va envoyer des fléaux pour frapper l'Égypte. Mais malgré toutes ces choses, le Pharaon ne laissait pas partir le peuple. Écoute-moi bien, Satan t'a mené
tenu captif pendant longtemps, pendant des années. Il te manipulait, il te conduisait, il te dirigeait, il prenait ta vie et il faisait de ta vie et du vagabondage sexuel. Il prenait ta vie et il t'amenait dans le bistrot, de bistrot en bistrot. Tu avais plusieurs gars, tu avais plusieurs beaux, tu avais vraiment une vie de débauche, une vie comme tu le voulais. Mais depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu penses que le diable va te laisser facilement comme ça. Aïe. Tu penses qu'il va te laisser. Tu penses qu'il va te laisser. Aïe. 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 Tu penses qu'il va te laisser? Il ne va pas te laisser. Par le fait que même tu commences à t'échapper, à t'échapper, ça commence à me faire mal. Il ne peut pas te laisser. Il ne veut pas, il ne veut pas. Mais en fait, il y a une force puissante qui l'oblige à te laisser. Mais il ne veut pas te laisser. Mais quand bien il t'a laissé, il cherche à quoi te reconquérir. Quand on prie, tous sont distraits, vous posez. Alléluia. 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 Mais quand bien que il fait, Pharaon est frappé par plusieurs plaies. Mais Pharaon ne laisse pas partir le peuple d'Israël. Il ne laisse pas partir. Alléluia. Jusqu'à la dernière, à la 10e plaie. Et c'est là maintenant le thème maintenant. Le moment crucial. Dis à ton ami, le moment crucial. Le moment crucial. Le moment crucial. Vous savez, dans la vie de quelqu'un, il y a un moment, il y a un instant qu'on appelle un moment crucial. Ce moment-là, c'est un village. Si tu as su le village, si tu as saisi ce moment crucial, ta vie et ta destinée ne sera plus jamais les mêmes. Il y a des rencontres que des personnes font dans leur vie. Ces rencontres-là, si tu as su saisir cette opportunité, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a ce qu'on appelle le moment crucial dans la destinée de quelqu'un. Pharaon a mené le peuple jusqu'à un moment crucial. Comment le passage biblique? Un moment crucial. Exode 12. À partir du verset 1er. Alléluia. On va tous se tenir debout. Et à partir du verset 1er. Je lis la parole de l'Éternel. C'était tous debout d'abord. Exode le chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Et à Aaron dans le pays d'Égypte. Et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Ceci sera pour vous le premier des mois. Ceci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Le 10e jour de ce mois. On prendra pour chaque famille un agneau pour chaque maison. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il mangera du pain levé. Du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail. Il y a eu plus de 10 plaies. Mais les plaies, l'une après l'autre, n'avaient même pas poussé Pharaon à libérer le peuple. Parce qu'en réalité, on voyait Pharaon qui maintenait le peuple. Mais au-delà de Pharaon, il y avait des dieux. Alléluia. Et chaque plaie était un défi qui était lancé à un dieu en Égypte. Donc, vous comprenez ce que je dis? Pharaon ne laissait pas partir le peuple.
confiance en ces dieux. Et c'était une confrontation entre Dieu et Dieu. Et ils ont plus de 10 dieux. Et Israël a seulement qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées. À ton avis, pourquoi on dit l'Éternel des armées? Pourquoi on dit l'Éternel des armées? Parce que Dieu même il aime aussi faire parler. Vous pensez que Dieu est l'esprit, il a amour, mais on dit l'Éternel des armées. Ça vous dit que lorsque tu commences à faire plein de faire avec lui, il dit attends, Michael, dépêche-toi. Parce que le nom de l'archange Michael, ça signifie qui est comme l'Éternel. Alléluia. Sa nature, c'est le défendre l'Éternel. Sa nature, c'est le défendre l'Éternel. Donc c'était un jugement, une bataille entre ces dieux-là et le Dieu véritable. Et après les 9 plaies, on va tomber à la 10e plaie. Mais la 10e plaie sera un peu en fait, sera différente des autres plaies. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle des cérémonies qui devaient se faire. 10 cérémonies. Lorsque Moïse venait voir Pharaon, il sautait, il levait le bâton. Oui, il prenait le bâton, il frappait là, il touchait l'eau et l'eau était transformée en sang. Mais pourquoi la 10e plaie? Je n'ai pas seulement dit, bon ok, tous les enfants, les premiers, tout le monde, ils vont mourir. Et il faut faire des cérémonies. Il faut faire des rituels qui seront des lois perpétuelles. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ, qui était simplement, lui, la Pâque, qui s'est passé le temps de Moïse, n'est que simplement l'image de ce qui devait se faire lorsque Jésus est venu. Le moment crucial. Alléluia. Le moment crucial. Il dit au peuple, chaque famille doit prendre un agneau sans défaut. Il va immoler l'agneau, il va tuer l'agneau. Il va prendre le sang et le mettre sur les linteaux des portes. Et l'ange de la mort. Donc, bon, le combat de mort, c'est le diable, non hein? Alléluia. L'ange de la mort va survoler toute l'Égypte. Mais lorsqu'il va voir le sang sur les linteaux des portes, il va passer par-dessus. Et lorsque vous allez rôtir la nourriture pour la manger, vous devez mettre votre ceinture, attraper un bâton, et puis commencer à manger ça à la hâte. Mais pourquoi toutes ces cérémonies? Quand le moment crucial de ta destinée arrive, des personnes vont chercher à te retenir. Mais après d'avoir ce qu'on appelle le discernement pour discerner le moment crucial dans ta destinée. C'était le moment crucial pour le peuple. Parce que ce moment-là allait changer toute la destinée. Eux qui étaient esclaves, eux qui étaient sous l'oppression de Pharaon, et c'est Dieu devait maintenant sortir de là-bas et aller conquérir leur héritage. Le moment crucial pour toi qui m'entends et qui me suit, c'est aujourd'hui cette Pâque. Cette Pâque de 2023 est différente de Pâque de 2022. Tu me diras en quoi est-ce que c'est différent? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, tes yeux s'ouvrent. Oui, en nous aussi, il faudrait que tes yeux soient décalés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un village important de nos vies. Où en tant qu'enfant de Dieu, le monde attend notre révélation. Le monde attend avec un attend désir notre révélation. Le moment crucial, c'est maintenant où tu dois prendre conscience de la valeur de ce que tu es. Du potentiel et de l'œuvre de la gloire. Lorsque nous arrivons en Pâques, donc ils font pitié. Au contraire, nous faisons pitié. En Pâques, c'est la joie. Parce que quelqu'un est venu donner sa vie pour que toi tu sois heureux. Maintenant, si toi tu es triste, lui maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que le but, c'est que toi tu sois heureux. Tu sois seul. Conscience qu'aujourd'hui, nos
nos familles nous attendent. Conscience que l'humanité nous attend. Conscience qu'aujourd'hui, le quartier, tout le quartier nous attend. Nos familles nous attendent. Ils attendent notre révélation. Ce qui viendra de nous. Le moment crucial pour cette Pâques aujourd'hui, c'est que la Pâques de 2023 est une Pâques pas comme les autres. Où le chrétien, l'enfant de Dieu, doit commencer à se réveiller. Réveille-toi de ton sommeil. Tu as assez dormi. Réveille-toi de ton sommeil. Regarde, les gens sont tous de partis. Ils sont tous de dévancés. Ils sont tous de partis. Mais toi, tu dors. On déclare, on proclame Jésus, mais on ne voit pas les fruits de nos vies. On déclare pas Jésus, mais on ne voit pas les fruits de nos vies. On ne voit pas ce Jésus-là se manifester au travers de nous. La Bible nous déclare dans le livre de Jean chapitre 15. La Bible dit que lorsque tu vas porter des fruits, que Dieu sera glorifié. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le moment crucial, c'est que maintenant, tu dois commencer à prendre conscience. On a tout abandonné dans la main des païens. Et les païens ils sont devant, ils sont riches. Ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Mais nous, enfants de Dieu, c'est nous, on va toujours demander. C'est nous, on va toujours demander. Même pour ouvrir un salon de coiffure, on a tous les problèmes. Même pour monter une entreprise et une boutique, on a tous les problèmes. Parce qu'on n'a rien. Tu n'as rien, tu vas influencer qui? La sagesse du pauvre n'est pas considérée. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Quand tu arrives à la maison, en famille, pendant les réunions, tu donnes des idées. Tes idées sont bonnes, mais comme tu n'as rien, on ne te considère pas. Tes idées sont bonnes, mais comme tu n'as rien, on ne prête pas attention à toi. On ne te regarde pas, on ne te considère pas. Nous sommes enfants de Dieu, mais écoutez, enfants de Dieu, on n'a même pas quelle est l'entreprise qu'on a, quelles sont les banques qu'on a, quelles sont les entreprises, les supermarchés qu'on a, quelles sont nos différentes plateformes où on rassemble les chrétiens et on commence à célébrer ensemble le Seigneur. On n'a même pas de lieu de loisir. Parce qu'on a tout diabolisé. Pour nous tous, c'est le diable. On voit le diable partout. Partir à la place, c'est le diable. Partir au cinéma, c'est le diable. Partir, tout, on voit tout en diable. Tout est péché. Et on a tout laissé entre les mains des païens. Ah, ce n'est pas la révélation des païens que le monde attend, mais c'est la révélation des fils de Dieu. Il faut avoir des bonnes idées, mais si tu n'as pas l'argent, ils ne vont jamais te considérer. Il faut avoir des idées si tu veux, de génie, mais si tu n'as pas l'argent, ils ne vont pas te considérer. La preuve en est que, parfois même, regarde, le dernier mec de la classe que tu as laissé, tu étais premier, tu étais fort, mais aujourd'hui, le premier, lui de la classe est où? Et le dernier de la classe est où? Notre évangile ne sera que puissant lorsque on va accompagner cet évangile-là des moyens financiers qui nous permettront de faire asseoir et d'implanter le règne de Dieu. Salomon en son temps n'avait pas son semblable ni son comparable. En termes que les gens quittaient les plusieurs nations parce qu'en plus d'avoir la sagesse, la Bible déclare qu'il était l'homme le plus riche du monde. Il avait la sagesse. Mais regardez, comme vous disiez bien les Écritures, la Bible dit quoi? Salomon va demander à Dieu la sagesse et l'intelligence pour pouvoir conduire le peuple. Mais Dieu lui dit, tu as bien demandé, mais regarde, en plus de la sagesse et l'intelligence, de la science, de toutes ces connaissances-là, je te donne aussi la richesse. Parce que, écoute-moi bien, il ne peut pas avoir de sagesse sans richesse. Parce que ta sagesse ne sera zéro. Ta connaissance zéro. Parce que tu as l'intelligence, mais tu ne peux pas monter ce que tu penses. Tu ne peux pas monter ce que tu penses. Et Dieu lui accorde de la richesse. Alléluia. Le moment crucial,
crucial, c'est maintenant. Nous sommes à une Pâque qui n'est pas comme les autres Pâques. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu doit commencer à prendre conscience. Je bénis Dieu pour les enfants de Dieu de commencer à se réveiller, de commencer à mettre en place des activités, des structures. Ils ont commencé à mettre en place des entreprises. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que Dieu bénisse ce que vous faites. Amen. On doit se réveiller. Alléluia. Amen. Dieu t'a sauvé pour t'envoyer dans le monde. Vous voyez que Dieu t'a sauvé pour t'envoyer à l'église. L'église est une usine. Une usine de transformation. De zéro, lorsque tu rentres à l'église, la parole de Dieu te change de gloire en gloire. Et lorsqu'elle te métamorphose, Dieu maintenant, après t'avoir changé, il t'envoie dans le monde pour aller conquérir le monde. Mais si tu n'as rien, tu n'es rien. Tu penses que les gens vont t'écouter. Commence à te réveiller. C'est le moment crucial, c'est maintenant. Pâques 2023 ne va plus jamais revenir. Jésus a fait sa part, il est parti. Il a tout accompli à la croix du calvaire. Oui, pour qu'on soit sauvé. Dis-moi que ça soit dedans. Pour qu'on soit sauvé. On n'est pas saint de venir donner sa vie pour qu'on soit reçu dans le royaume des cieux. Mais posez-vous la question. C'est eux qui disent, Jésus a tout accompli. Mais il a tout accompli. Mais quand matin tu te réveilles, est-ce qu'il y a un parent qui t'envoie là-bas pour tomber, il y a un qui depuis la tombe ta tête beau. Faut t'asseoir, Jésus a tout accompli. Et tu vas voir si le soir, tu vas avoir quelque chose à manger. Tu vois ça? Un homme qui ne travaille pas ne il ne mange pas. C'est l'Écriture qui le dit. Vous devez vous réveiller. On doit être repositionné dans cette nation. On doit être repositionné dans le quartier. Les gens de païens sont autour de nous ici. L'église est vaste. On doit prendre conscience, on doit être repositionné. Si on ne fait pas des œuvres caritatives, des œuvres sociales, dans tous les quartiers en évangélisation, tu ne vas pas évangéliser que Jésus t'aime, et puis tu te vois un Saint-Denis. Mon ami, il ne demande pas ton Jésus là, c'est un vrai Jésus. Il va venir te suivre. Ou bien, mais il faut de l'argent pour payer Saint-Denis. Est-ce qu'on s'en parle là devant le boutiquier? La riche a dit devant le boutiquier, dit, oh là, Kayaman Sokoto Loriak. Ah, je ne suis pas l'éternel. Je dis, il faut donner Saint-Denis. Et puis le boutiquier va te donner Saint-Denis. Hein? Quand la fille est tremblée, tout ça, des regards sur mon quand la fille va dire, ah, son français là, frère, il faut donner l'argent. Mais Wani. Oh, il y a des familles peut-être ici qui n'arrivent même pas à manger. Ils n'ont rien. Mais quand tu ne vas annoncer l'évangile, et que tu apportes de lui, un sac de riz, tu apportes quelque chose, ça touche la personne. Tu lui présentes un Jésus qui est capable de le faire sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple sur Jésus, ils sont affamés. Et Jésus dit, donnez-leur à manger. Il multiplie le pain. Parce que quelqu'un qui a faim ne peut pas écouter quelqu'un. Regardez même en classe, lorsqu'il est midi, tous les cours que le professeur fait, tu s'arranges, tu t'assois ici. Tu n'entends rien parce que tu as faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est un moment crucial. Et ce moment-là est un moment crucial pour que Pharaon laisse partir le peuple. Il devait saisir l'opportunité. Et ils ont fait l'action. Lorsqu'ils ont fini de faire l'action, la Bible déclare que l'homme d'amour a survolé et a frappé toute l'Égypte. C'est le moment de te réveiller, mon fils. C'est le moment de te réveiller, ma fille. C'est le moment de te réveiller. Nous sommes à une Pâque cruciale pour notre destinée. On nous a annoncé tu as un évangile de pauvreté, de misère. Pensez-vous que quand on est là, on n'a pas à manger, Dieu il est heureux, Dieu est content. Il n'est pas manger, Dieu est content, il y a le ciel. Si tu vas manger un jour, 2 jours, 3 jours, tu vas commencer à maudire Dieu. Alléluia.
et tu penses que tu es heureux, on vient t'annoncer un faux évangile pour dire heureux, ceux qui sont pauvres, ils vont voir Dieu. C'est pourquoi les chrétiens n'ont plus rien fait de leur dire quoi. On est resté paresseux. Et pendant ce temps, les païens commençaient à prendre le territoire. Ils ont commencé à occuper le territoire. Ils ont commencé à posséder le territoire. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui a été frappé de malédiction, comment quelqu'un comme Caïn, il est frappé, Dieu l'a maudit, il a tué son frère à peine. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Est-ce que tu as tué quelqu'un? Mais Caïn a tué son frère à peine. Dieu l'a maudit. Mais quelqu'un qui a été maudit a construit une cité. Alors si ça ne te révolte pas, c'est pas que ça te révolte encore. Lui il a tué, mais malgré ça il a construit une cité. Toi tu n'as pas tué, tu n'as peut-être rien fait. Tu as accepté Jésus, tu danses en église, tu es heureux. Mais vous pouvez rire, mais vous mangez, mais dans tous les problèmes. Et puis Dieu est heureux quand tu vis comme ça. Dans le ciel, ma patrie est dans le ciel, j'irai là-bas, c'est là-bas ma patrie. Il dit à ses disciples, quiconque aura tout quitté à cause de la bonne nouvelle, va recevoir ici dans ce monde ici, au centuple, tout ce qu'il a perdu, maison, femme, enfant. Il va recevoir tout au centuple, tout ce qu'il a perdu. Et en plus de cela, il va hériter le royaume, la vie éternelle. Dieu ne donne pas seulement que la vie éternelle, mais en plus de la vie éternelle, Dieu te donne la grâce de la terre. Je prophétise que l'Éternel en cette année 2023 te donne la grâce de la terre. Au nom de Jésus, cette parole de l'Éternel te donne la grâce de la terre. Je le prophétise dans tout ce que Dieu te donne. Que l'Éternel te donne la grâce de la terre. Amen. Assez-moi dans la joie. Je m'assois dans ma joie. C'est ça le but de rébobiner en fait ton serveur. Parce que le logiciel que tu as là, c'est le logiciel de pauvreté. Il faut changer ça pour instaurer un nouveau logiciel qui te permettra de réfléchir et de penser comme Dieu. Alléluia. C'est le moment de te réveiller. C'est le moment. Dis à ton ami,